On dit que certaines maisons absorbent ce qu'on y laisse les cris étouffés, les baisers volés, les décisions prises à contre-cœur. Celle de la rue Saint-Étienne, perdue dans un quartier ancien de Lyon, semblait murmurer à chaque pas. Vieille bâtisse à volets clos, dont les murs suintaient une mémoire que personne ne voulait vraiment interroger. C'est là qu'elle est arrivée. Anna, 33 ans, silhouette fluide, démarche droite comme un fil tendu trop fort. Pas vraiment belle, pas de la manière facile, mais quelque chose d'irrésistiblement désaccordé en elle. Un regard qui s'attardait trop, des silences qui devenaient des phrases entières. On l'avait prévenu, la maison était ancienne, pleine d'angles morts et de planchers qui gémissent. Mais elle avait insisté. « Je n'ai pas peur des fantômes. » Avait-elle répondu à l'agence, sans sourire? Elle n'était pas venue pour fuir. Elle était venue pour attendre. Les premières nuits furent longues, sans sommeil, pas par peur. Elle se levait, pieds nus sur le parquet froid, et marchait lentement dans les pièces vides. Elle observait les ombres comme si elle pouvait lui apprendre quelque chose. Dans la cuisine, un vieux miroir taché reflétait toujours un peu moins qu'elle ne montrait. Elle s'y attardait. Son reflet lui semblait étranger, comme s'il y avait une deuxième version d'elle-même, plus obscure, enfermée juste derrière la surface. Ce n'est que le 4e jour qu'elle l'a vue, par la fenêtre du salon, au moment précis où la lumière dorée de fin d'après-midi effleure les murs. L'homme d'en face, dans l'immeuble ancien, un étage au-dessus, fumait une cigarette, dos à la rue. Rien de remarquable si ce n'est l'immobilité. Une façon de rester là, parfaitement figée, comme s'il entendait quelque chose que personne d'autre ne percevait. Anna l'a observé longtemps. Il ne s'est pas retourné. Elle s'est sentie démasquée malgré tout. À partir de ce soir-là, elle s'est mise à guetter ce moment. Elle ne connaissait pas son nom, ne savait rien de lui, mais il semblait faire partie de l'architecture même du lieu. Il revenait à la même heure, chaque jour. Parfois avec une chemise blanche, parfois torse nu, mais toujours le même geste lent pour allumer la cigarette, comme une cérémonie secrète. Il ne regardait jamais en bas. Et pourtant, elle avait l'impression qu'il savait quelque chose. Chez lui dérangeait l'ordre qu'elle avait tenté de rétablir dans sa vie. Un désordre contenu, une douleur familière. Elle se mit à reconstruire ses journées autour de ces quelques minutes. Le reste du temps, elle écrivait. Dame phrases. Des souvenirs, des bouts de pensée qu'elle jetait sur des carnets qu'elle ne relisait jamais. Dame chose trop lourde pour être dite à voix haute. Un soir, elle a descendu la rue jusqu'au petit café du coin, attirée par une mélodie de piano à peine audible. Elle ne comptait pas s'asseoir, mais il était là, installé au fond de la salle, seul, un verre devant lui. Il ne fumait pas, il ne regardait personne. Ses doigts effleuraient la table, lentement. Elle n'a pas bougé. Elle a juste observé, à travers la vitre. Il a levé la tête. Et sans sourire, sans étonnement, il l'a regardée. Longtemps. Elle est partie sans entrer. Ce regard est resté en elle comme un courant d'air froid dans une pièce trop fermée. Elle savait qu'elle aurait dû fuir. Il y avait dansé. Lieu quelque chose qu'on ne doit pas réveiller. Mais elle n'a pas pu. Le lendemain, elle est retournée au café. Il n'y était pas. Le surlendemain non plus. Mais il avait laissé une trace, un livre abandonné sur la banquette. Elle l'a ouvert. Il n'y avait qu'un mot sur la première page, écrit à l'encre noire, Jumas vu. Elle l'a refermé. Son cœur battait comme s'il fuyait quelque chose. Mais elle n'a pas reculé. Elle a emporté le livre chez elle, l'a posé sur la table, et a attendu. Ce soir-là, il ne fumait pas. Il était appuyé contre la balustrade, les yeux fixés sur sa fenêtre, comme s'il pouvait la voir à travers les rideaux fermés. Elle ne les a pas ouverts. Elle est restée derrière, dans l'obscurité. Elle voulait savoir jusqu'où il irait. Elle ne savait pas encore que c'était lui qui attendait. À mesure que les jours passaient, une tension sourde s'installait entre les murs. L'air devenait plus lourd, le silence plus profond. Les objets semblaient se souvenir d'un temps où elle n'était pas seule. Elle entendait parfois un bruit de pas dans l'escalier, la nuit qui s'arrêtait juste devant sa porte, sans jamais toquer. Elle ne vérifiait pas. Elle savait que la peur ne servait à rien.
Ce n'était pas la peur, en réalité. C'était autre chose. Une attente douloureuse. Un vertige. Un soir, alors que la pluie tombait fort sur les tuiles, elle a ouvert la porte. Personne. Mais il y avait quelque chose au sol. Une lettre pliée à l'ancienne. Aucune adresse. Juste son prénom Anna. Elle l'a ouverte lentement. Je t'ai vu avant que tu n'arrives. Et j'ai su. Tu portes quelque chose en toi. Que j'ai déjà aimé. Que j'ai déjà détruit. Reviens demain au café. Ou oublie-moi. Mais sache que si tu viens, tu ne pourras plus partir. Elle a relu la lettre, plusieurs fois, sans comprendre pourquoi ses mains tremblaient. Ce n'était pas la peur, c'était la sensation brutale de se reconnaître dans les mots d'un inconnu. Le lendemain, elle est allée au café. Et cette fois, elle est entrée. L'air du café semblait plus dense ce jour-là, comme si le lieu lui-même savait qu'un fil s'était tendu, quelque part, invisible et fragile. Anna est entrée sans hésiter, le pas sûr, mais quelque chose dans sa nuque picotait. L'impression d'être attendue, observée, avalée. Il était là, évidemment, assis à la même place, dos au mur, face à l'entrée, comme s'il avait toujours su qu'elle viendrait. Il ne fit aucun geste, ne se leva pas, ne sourit pas. Ses yeux seulement la suivirent, froids, bruns, profonds, trop tranquilles pour être honnête. Elle s'est approchée, lentement. Elle sentait chaque seconde s'étirer comme une lame chaude contre la peau. Lorsqu'elle s'est assise en face de lui, il n'a toujours rien dit. Il n'y avait pas besoin. Le silence suffisait à poser la scène. Il l'a regardée longtemps. Elle n'a pas baissé les yeux. Il avait un visage qu'on oublie difficilement. Pas parfait. Mais il y avait dans l'asymétrie de ses traits quelque chose de magnétique. Une faille qui attirait. Une tension dans la mâchoire, un battement à peine visible dans sa tempe, et ce regard, calme mais chargé, comme une mère avant l'orage. Elle a pris une gorgée du verre qu'il avait fait poser devant elle vin rouge, sans lui demander. Il savait. Elle n'a pas demandé comment. Elle savait aussi. Tout était dans l'implicite, dans ce qui ne se disait pas. Les mots auraient tout abîmé. Il a sorti un carnet noir de la poche intérieure de sa veste. L'a déposé doucement sur la table. Un objet banal, mais qui vibrait comme une vérité trop longtemps contenue. Il l'a poussé vers elle du bout des doigts. Le geste était précis, presque lent, comme un mouvement de montre. Elle ne l'a pas ouvert. Pas encore. Elle a regardé ses mains. Il avait des mains d'homme qui ne travaillent pas avec les siennes, mais qui gardent de la force dans les gestes. D'âmes qui savent tenir, retenir, ou peut-être briser. Elle s'est surprise à les imaginer sur sa nuque, sur son dos, sur sa hanche. Elle a détourné les yeux. Trop tôt, trop fort. Il a parlé. Enfin, une voix basse, mate, enveloppante. Tu écris. Ce n'était pas une question, pas une remarque non plus. Un constat, presque une accusation. Elle n'a pas répondu. Il a continué. Moi aussi. Elle a ouvert le carnet. À l'intérieur, des fragments. Dame texte court, dame pensée jetée, à l'encre noire, dame sensation, dame souvenir peut-être, mais il n'y avait pas de date, pas de nom, seulement une voix, sa voix. Elle l'a reconnue tout de suite. Chaque phrase vibrait de ce qu'il taisait. Le corps se souvient des mains plus longtemps que des visages. Ce qu'on ne dit pas s'imprime dans la peau. Elle ne sait pas encore, mais elle porte déjà les marques. Elle a refermé le carnet. Il ne la regardait plus. Il regardait sa main, posée contre la table, trop près de la sienne. Tu écris ce que tu as fait, a-t-elle demandé, sans s'en rendre compte. Il a haussé un sourcil, presque amusé. Puis, plus bas, ce que j'aurais pu faire, ce que j'ai empêché, ce que je n'ai pas su éviter. Elle n'a pas su si elle devait frissonner. Il y avait chez lui une forme de lucidité crue, presque douloureuse. Pas de regret, pas de confession, juste une clarté. Et dans cette clarté, une promesse, il ne ferait pas semblant. Pas avec elle. Elle s'est levée, pas parce qu'elle voulait partir, parce qu'elle ne voulait pas tomber. Il n'a pas bougé. Il l'a juste suivi des yeux, jusqu'à ce qu'elle atteigne la porte. Puis sa voix a traversé le bruit du café. Reviens demain. Je te raconterai ce que tu ne veux pas entendre.
Elle n'a pas répondu, mais elle savait qu'elle reviendrait. Les nuits recommencèrent à la hanter, mais différemment. Ce n'était plus la solitude qui pesait, c'était l'anticipation. Elle revivait chaque détail, le ton de sa voix, le poids de ses silences, les mots du carnet. Elle se demandait ce qu'il avait vu en elle. Pourquoi elle? Pourquoi maintenant? Elle se regardait plus longtemps dans le miroir, non pas pour se trouver belle, mais pour comprendre ce qu'il voyait, ce qu'elle cachait. Elle se souvenait de cette phrase dans son carnet: les femmes qui doutent sont plus dangereuses que celles qui mentent. Le lendemain, elle est retournée au café. Il n'était pas là, mais une enveloppe l'attendait, posée à la même table. Son nom encore. À l'intérieur, une seule page. Tu veux savoir qui je suis? Je suis celui qui regarde ce que les autres fuient, celui qui entend les failles, celui qui attend que tu te rappelles, parce que ce n'est pas moi que tu as vu, c'est toi, à travers moi. Elle a senti son ventre se nouer. Elle est sortie du café et elle a marché longtemps. Le vent était sec, le ciel bas, les gens passaient sans la voir. Elle ne savait plus si elle courait vers quelque chose ou si elle s'éloignait d'elle-même. Ce soir-là, elle n'a pas dormi. Elle a rouvert le carnet. Chaque mot semblait respirer, comme s'il changeait légèrement selon l'heure à laquelle on le lisait. Elle a écrit, pour la première fois depuis des mois. Elle a écrit: je veux que tu me trouves. Et elle a laissé la fenêtre ouverte. La pluie est revenue. Une pluie fine, comme un murmure sur les vitres. Et dans la nuit, un souffle. Elle s'est levée, pieds nus, chemise de nuit à peine boutonnée. Elle n'a pas allumé la lumière. Il était là, sur le trottoir d'en face, debout, sous la pluie. Il ne bougeait pas, elle non plus. Il n'y avait plus de peur, seulement cette tension, sourde et brûlante, entre ce qui pourrait être et ce qui ne devrait jamais être. Elle a posé sa main contre la vitre. Il l'a vue, et il a fait un pas en avant. Elle a fermé les yeux, et elle a attendu. Les jours qui suivirent prirent une densité étrange. Le temps s'allongeait, comme si chaque heure était lestée d'un poids qu'elle ne comprenait pas encore. Il ne revint pas au café, ne laissa pas de mots, ne se montra pas. Mais il était là, elle le sentait, dans les angles morts, dans la manière dont les miroirs semblaient hésiter à lui rendre son reflet, dans l'air plus chargé. Anna s'enfonçait dans l'attente comme dans une mer trop calme. Elle tentait de se distraire: lecture, promenade, écriture, mais tout semblait sonner faux. Son corps savait. Il vibrait d'une mémoire ancienne, ou peut-être d'une peur à venir. Elle ne savait plus si elle inventait tout ou si elle se souvenait. Un soir, elle ouvrit à nouveau le carnet. À la dernière page, une écriture nouvelle. Sa main, lui, plus rapide, plus nerveuse. Tu portes une absence en toi que j'ai reconnue. Ce genre de vide qu'on cache bien, mais qui finit par déformer les gestes. Elle aurait voulu lui répondre, mais il n'y avait pas d'adresse, pas de numéro, rien. Il ne lui avait rien laissé, sauf le vide exact dans lequel il voulait qu'elle tombe. Elle est descendue dans la rue. Il était tard. L'air était lourd. La ville, presque muette. Elle est passée devant le café, fermé, puis a continué à marcher, sans but. C'est pas la guider mieux qu'elle-même. Un bruit l'a arrêtée, pas violent. Un froissement. Elle s'est retournée. Il était là, à l'angle d'une ruelle étroite, appuyé contre un mur de pierre, les mains dans les poches, la chemise entr'ouverte, détrempée. Il ne bougeait pas. Son regard, lui, parlait déjà trop. Elle n'a pas parlé. Il non plus. Il s'est avancé, pas vite, comme s'il testait quelque chose. La résistance, la fuite, le désir. Elle ne bougea pas. Lorsqu'il fut à moins d'un mètre, elle sentit l'odeur, subtile, bois sec, pluie et tabac. Un parfum qui se glisse dans la mémoire et refuse d'en sortir. Il la regardait sans cligner des yeux. Il leva une main, lentement, et effleura une mèche de ses cheveux. Un geste presque chaste, mais le frisson qui parcourut sa colonne n'avait rien d'innocent. Elle savait que tout pouvait basculer là, dans cette ruelle muette, si elle disait un mot de trop, ou pas assez. Il murmura enfin: « Pourquoi es-tu venu ce soir-là ?» Elle le fixa. « Parce que tu m'as appelé. » Un souffle passa entre eux.
pas un vent. Une vérité. Il baissa les yeux brièvement, puis les releva vers elle. Tu crois que c'est moi qui t'ai appelé? Elle ne comprenait pas la question, ou refusait de comprendre. Elle sentit le monde tanguer légèrement comme si un souvenir trop ancien remontait, trop flou encore. Il fit un pas de plus, son torse presque contre elle. Il ne la touchait pas, mais elle aurait juré le contraire. Son souffle effleurait sa joue. Elle sentait chaque battement de son propre cœur lui marteler la peau de l'intérieur. Tu rêves la nuit? Dit-il, tout bas. Elle ne répondit pas. Il continua, moi, je te vois, en rêve, avant même de t'avoir connu, dans une pièce que je ne reconnais pas. Tu parles sans ouvrir la bouche. Et moi, je sais ce que tu dis. Elle recula d'un pas de peur, de vertige. Elle se souvint, soudain, de quelque chose qu'elle avait écrit, il y a longtemps, un texte qu'elle croyait avoir perdu. Un homme qui me regarde comme s'il m'avait déjà quitté. Elle l'avait écrit sans le connaître, et pourtant, ils restèrent là, sous la pluie, longtemps, à ne rien dire d'autre, à se mesurer sans se défier, à s'explorer sans un geste. Puis il recula, et s'en alla. Elle ne l'arrêta pas. Le lendemain, la maison semblait différente, comme si elle respirait avec elle. Elle découvrit une porte qu'elle n'avait jamais remarquée, dans le grenier, vieille, en bois brut, sans poignée. Elle hésita, puis posa la main dessus. La porte s'ouvrit doucement. Une pièce minuscule, poussiéreuse, sans fenêtre. Au centre, une chaise. Et contre le mur, un tableau, un portrait. Elle. Pas une ressemblance, une reproduction exacte. Ses traits, sa bouche, ses yeux, mais peintes dans un style ancien, comme si elle avait vécu là bien avant d'y venir. Elle recula, le souffle court. Quelqu'un l'avait peinte, ou elle l'avait oubliée. Elle descendit précipitamment. Une panique sourde s'emparait d'elle. Dame-fille se tissait entre des choses qu'elle ne comprenait pas. L'homme, la maison, le portrait, et cette sensation de déjà-vu qui collait à sa peau. Elle prit le carnet, écrivit une seule phrase. Je veux comprendre ce que tu caches, même si je dois m'y perdre. Elle le déposa au café, puis elle attendit, toute la nuit, mais il ne vint pas. 3 jours plus tard, elle reçut une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une photographie. Elle, endormie, dans sa chambre, mais prise de l'intérieur. Et au dos, écrit à la main, tu m'as déjà laissé entrer. Il y a longtemps. Anna n'avait pas dormi depuis la photographie. Elle avait parcouru chaque recoin de la maison, inspecté les serrures, les fenêtres, les plinthes, les greniers. Rien n'indiquait une effraction. Et pourtant, la photo ne mentait pas. Elle était là, visible, vulnérable, exposée sous un angle qu'elle-même ne pouvait pas deviner. Il était entré, ou avait toujours été là. Et le pire, elle n'était pas sûre de vouloir qu'il parte. Elle s'assit dans le fauteuil du salon, le carnet sur les genoux. Il tremblait à peine sous ses doigts. Elle l'ouvrit de nouveau, comme on entr'ouvre une porte sur un feu qu'on ne peut plus s'éteindre. Les dernières pages semblaient apparaître d'elles-mêmes, griffonnées à l'encre pâlie, comme si quelqu'un écrivait à sa place dans la nuit. Il y a des lieux qui reconnaissent les aimés avant les corps. Tu reviens, tu tournes, tu oublies. Mais le bois se souvient. Le marbre, lui, attend. Elle ferma les yeux. Elle sentait la présence, même en l'absence. Ce n'était plus un jeu, ni un flirt malsain. Quelque chose d'ancien, de profondément enfoui, remontait à la surface. Il l'avait regardée dormir, mais ce n'était pas ça qui la bouleversait. C'était la certitude qu'elle l'avait laissé faire, ou qu'elle l'avait déjà fait. Le lendemain, elle retourna dans la pièce du grenier. Le tableau n'avait pas bougé, mais quelque chose autour, oui. Sur la chaise, une robe, froissée, posée là comme si quelqu'un venait de la quitter. Ce n'était pas une robe à elle, pourtant elle la reconnut. Sa coupe, sa matière, l'élan qu'elle provoquait dans sa poitrine. Une robe ancienne, en soie noire, au col profond. Elle la toucha du bout des doigts. Elle était tiède. Elle la prit, la pressa contre elle. Une odeur, fumée, poussière, et un parfum de peau.
Elle descendit, la robe contre elle comme un secret. Elle ne savait pas à qui elle appartenait. Elle ne savait pas quand elle l'avait portée, mais elle savait qu'elle y appartenait. Ce soir-là, elle l'enfila. Elle s'observa dans le miroir, en silence. Quelque chose en elle avait changé. Le regard, peut-être, moins de distance, plus de flamme. Le tissu la collait, lui collait à l'âme, comme une mémoire matérielle. Elle ne s'était jamais sentie aussi présente, ni aussi absente. Il était là, dans le café, assis comme toujours, mais cette fois il ne regardait pas la porte. Il regardait la table, comme s'il savait qu'elle serait là, que tout était déjà écrit. Lorsqu'elle entra, les regards se tournèrent vers elle, pas pour sa beauté, mais pour ce quelque chose qui vibrait au-delà de la peau. Elle n'avait pas besoin de parler. Elle était la question et la réponse. Elle s'assit. Il leva enfin les yeux, et il la vit. Elle vit, dans le tressaillement de son regard, qu'il reconnut la robe. Mais il ne dit rien. Il posa simplement la main sur la table, paume ouverte. Elle hésita, puis y glissa ses doigts. Le contact était simple et bouleversant. Il ne serra pas sa main. Il la laissa là, comme un pacte muet. Puis il parla, lentement, comme s'il déterrait les mots. Ce n'est pas la première fois. Elle ne répondit pas. Il poursuivit, il y a des années, une femme vivait ici, dans cette même maison. Elle écrivait. Elle portait cette robe. Elle regardait par la fenêtre. Il s'arrêta. Ses yeux s'assombrirent. Elle est morte. Le mot tomba dans l'air comme un écho ancien. Comment tu sais? Murmura-t-elle enfin. Il sourit, doucement, tristement, parce que je l'ai peinte. Elle sentit le froid la traverser, le tableau, la ressemblance. Il ne parlait pas d'une autre, il parlait d'elle. Elle te ressemblait, jusqu'au tremblement. Anna recula légèrement, mais il serra sa main cette fois. Tu veux la vérité? Elle hocha la tête. Alors tu dois revenir avec moi. Ils sortirent du café. Il faisait nuit. La ville semblait différente. Les lampadaires jetaient des ombres mouvantes. Tout était plus lent, plus dense. Il ne la toucha pas, mais elle sentait sa présence, chaude et coupante à la fois. Ils marchèrent longtemps, jusqu'à une impasse qu'elle ne connaissait pas. Au fond, une porte, banale, grise. Il sortit une clé. À l'intérieur, une odeur de térébenthine, de poussière et de nuit. Un atelier, dames toile, dames chevalet, dames pinceau, et partout des portraits, tout d'elle, ou presque, dames variantes, dames ombres, dames tentatives de la retrouver. Elle recula. Il murmura derrière elle, je t'ai cherché pendant des années. Elle se retourna. Les larmes lui montaient aux yeux sans qu'elle sache pourquoi. Il la regardait comme on regarde quelque chose qu'on ne sait pas si on a perdu ou rêvé. Il s'approcha, lentement, comme chaque fois, mais cette fois il toucha sa joue. Un effleurement. Mais c'était une déflagration. Elle ferma les yeux. Il murmura tu t'appelais Élise. Elle ouvrit les yeux. La pièce tourna. Elle chancela. Dame souvenir flou remontait. Une voix. Un nom. Une douleur. Élise. Il l'aida à s'asseoir. Il ne parlait plus. Elle pleurait en silence, sans comprendre. Son corps se souvenait avant elle. Sa peau réagissait à ses mains comme à un langage ancien. C'était il y a 10 ans. Dit-il. Tu as disparu. Sans un mot. Elle sentit sa gorge se serrer. Tu avais peur. De toi, de moi, je ne sais pas. Elle murmura et maintenant? Il sourit, triste. Maintenant, tu es revenu. Mais je ne sais plus qui tu es. Elle posa sa main sur son torse. Elle sentait son cœur, fort, irrégulier. Elle dit, peut-être que moi non plus. Ce soir-là, elle ne rentra pas chez elle. Et pour la première fois, il ne s'agissait pas de désir, mais d'un besoin, de retrouver un fil, de ne pas fuir. Ils ne firent rien, pas encore. Ils restèrent allongés, l'un contre l'autre. Deux corps silencieux, deux esprits fracturés, une mémoire commune, éclatée, qu'il tenta de recoller. Et dans la pénombre, il lui souffla une dernière chose, tu n'es pas revenu pour moi. Tu es revenu parce que quelque chose t'a rappelé. Elle ferma les yeux, et sut qu'il avait raison.
Le matin se leva sans lumière franche, une clarté terne, diluée, comme si le ciel hésitait à commencer. Anna se réveilla dans l'atelier, seule. La couverture glissée sur ses épaules sentait son odeur. Sur le sol, une tasse de café, encore tiède. Il était parti, mais elle savait qu'il n'était pas loin. Elle se leva lentement, le corps engourdi. Son regard balaya les toiles. Certaines semblaient anciennes, d'autres plus récentes, mais tout était imprégné d'elle. Pas seulement de ses traits, de ce qu'elle cachait. Il l'avait peinte comme on cherche quelqu'un. Chaque portrait semblait plus vrai que le précédent, plus cru. Il ne cherchait pas à la flatter, il cherchait à la comprendre, à la reconstruire. Elle s'arrêta devant une toile plus petite, cachée derrière un rideau de tissu. Elle hésita, puis le tira, et recula. Ce n'était pas elle, c'était une autre. Mais le regard était le même. Elle le reconnut. D'instinct, une intensité calme, un éclat brisé. Cette femme, elle ne l'avait jamais vue. Et pourtant elle la connaissait. Elle sentit son ventre se nouer. Une date était griffonnée dans le coin. 2009. Il peignait déjà avant de la rencontrer. Cette femme l'avait précédée, ou l'avait prédite. Elle entendit la porte s'ouvrir. Il entra, silencieux, une cigarette éteinte au coin des lèvres. Il la vit devant la toile. Ne dit rien, ne bougea pas. Qui est ce? Demanda-t-elle, sans se retourner. Il souffla, longuement. Puis, elle s'appelait Juliette. Anna sentit le nom la traverser. Elle vivait dans la maison. Avant toi. Avant Élise. Elle se retourna. Enfin, il fixait le tableau, pas elle. Tu l'as aimé? Il mit longtemps à répondre. Je crois que je l'ai perdu avant de comprendre que je l'aimais. Anna s'approcha. Son regard était grave. Tu crois que je suis elle? Il la regarda enfin. Je crois que tu es toi, mais ce que tu es dépasse ce que j'arrive à croire. Elle tendit la main, toucha la toile. La peinture était sèche, mais elle avait l'impression qu'elle respirait encore. Pourquoi tu ne m'as jamais dit tout ça? Demanda-t-elle. Il haussa à peine les épaules. Parce que quand tu es revenu, j'ai eu peur que tout recommence. Elle fronça les sourcils. Que quoi recommence? Il la regarda. Dans les yeux, la perte. Un silence lourd s'installa. Anna recula, confuse. Il y avait trop de couches, trop de douleurs superposées. Chaque mot semblait ouvrir une porte derrière laquelle se cachait une version d'elle qu'elle ne connaissait pas. Elle sortit de l'atelier. Il ne la retint pas. Les jours suivants furent brumeux. Elle ne dormit plus vraiment. Elle écrivait, sans arrêt, pages et des pages de souvenirs flous, de sensations, de rêves qui la hantaient. Elle revoyait des fragments, une baignoire blanche, une chanson en fond, une voix masculine qui disait son prénom mais ce n'était pas la sienne. C'était Élise. Elle n'arrivait plus à distinguer ce qui venait d'elle, de l'autre, ou du passé. Tout se mélangeait. Le miroir lui renvoyait un visage qu'elle regardait avec méfiance. Et la maison. La maison changeait aussi. Objets apparaissaient là où elle ne les avait jamais posés. Une brosse à cheveux ancienne, une bague dans un tiroir fermé à clé, une lettre jaunie cachée sous une latte du plancher, écrite à la main. Si tu lis ceci, c'est que tu as oublié. Ne fais pas confiance à celui qui peint les visages. Il voit trop, il voit ce qu'on cache même à soi-même. Anna sentit un froid étrange glisser le long de son dos. Elle relut la lettre. Plusieurs fois. L'écriture ne lui était pas étrangère. Elle avait une courbe particulière. Elle la connaissait. C'était sa propre écriture. Le soir venu, elle retourna à l'atelier. Il était là, assis, un verre à la main. Il la vit entrer mais ne dit rien. Elle posa la lettre sur la table. Il la lut sans ciller, puis la lui tendit. Tu l'as écrite toi-même, non? Elle hocha la tête. Lentement, mais je ne m'en souviens pas. Il sourit, sans joie. Tu t'es protégée. Elle le regarda. Cette fois, sans détour. Dis-moi la vérité. Toute. Il posa son verre, se leva, s'approcha. La vérité, c'est que tu as aimé être détruite. Et tu as eu peur de l'aimer trop. Elle sentit une douleur sourde dans sa poitrine. Il continua.
avec moi, avec toi-même, avec cette maison. Tu as cherché les limites. Et un jour, tu les as franchies. Elle recula. Tu crois que je suis revenu pour recommencer? Il s'approcha encore. Cette fois, très près. Non. Je crois que tu es revenu pour finir. Il posa une main sur sa nuque. Elle frissonna. Finir quoi? Murmura-t-elle. Il souffla. Ce qu'on a commencé quand tu as dit « Je veux disparaître ». Anna ferma les yeux. Une image la traversa. Une baignoire. Du sang. Un cri étouffé. Elle rouvrit les yeux. Il était toujours là. Mais tout avait changé. Elle venait de se rappeler. Elle l'avait quitté pour survivre. Et elle venait de revenir pour comprendre pourquoi elle n'avait jamais pu. Elle était restée figée. La mémoire, lorsqu'elle revient, ne se contente pas de frapper, elle inonde. Et Anna se noyait. Le visage de l'homme en face d'elle n'était plus seulement celui qu'elle avait connu aujourd'hui, mais celui qu'elle avait aimé avant de tout effacer. Il avait été la brûlure et le refuge, le poison et l'antidote. Elle l'avait fui non pas parce qu'il lui faisait du mal, mais parce qu'elle y consentait trop. Il la regardait maintenant avec une douceur mêlée de crainte, comme s'il sentait qu'elle franchissait un seuil. Elle posa ses mains sur ses tempes. Je me souviens. Il ne bougea pas. Attendit. Tu avais dit que je devenais quelqu'un d'autre quand je t'aimais. Quelqu'un de dangereux. Il acquiesça. Lentement, parce que tu te perdais. Et moi aussi. Elle se leva, fit quelques pas dans l'atelier. L'étoile lui semblait désormais intolérable. Elle la montrait trop, ou pas assez. Ce n'était plus un jeu. C'était une mise à nu. Elle se tourna vers lui. Pourquoi? Tu m'as laissé revenir. Il eut un sourire amer. Parce que tu ne m'as jamais vraiment quitté. Elle sentit ses jambes faiblir. Il s'approcha, tendit les bras, mais elle refusa le geste. Elle ne voulait pas être rassurée. Elle voulait comprendre. Est-ce ce que j'ai voulu mourir? Murmura-t-elle. Il baissa les yeux. Oui. Le mot resta suspendu, glacial. Et toi? Demanda-t-elle. Il releva les yeux. Moi, j'ai voulu que tu restes, même brisée. Elle repartit seule cette nuit-là. La maison lui parut plus étrangère que jamais. Chaque recoin vibrait d'un passé refoulé. Elle revint dans le grenier. Le portrait la fixait toujours. Mais maintenant, elle se souvenait de l'avoir vu avant. Une première fois, il y a longtemps. Le soir où elle avait pris une décision qu'elle ne s'était jamais pardonnée. Elle se pencha vers le sol, gratta entre les lattes du parquet, trouva une clé. Elle savait qu'elle y serait. Son corps s'en souvenait. La clé ouvrait une boîte ancienne, cachée dans le placard du couloir. À l'intérieur, une série de lettres, reliées par un ruban noir. Elle les ouvrit une à une. Ce n'étaient pas des lettres d'amour, c'étaient des aveux, d'âme compte rendu, d'âme constat. Je n'arrive plus à te reconnaître, même quand je te serre contre moi. Tu regardes le vide comme s'il allait te répondre. Tu me fais peur quand tu dors les yeux ouverts. Anna sentit son cœur se serrer. Ce n'était pas lui qui écrivait, c'était elle, à elle-même. Elle écrivait pour ne pas sombrer. Et puis elle avait sombré malgré tout. Au matin, elle retourna au café. Il était vide. Le patron la reconnut, lui tendit un paquet. Il l'a laissé pour vous. Elle le remercia d'un hochement de tête, sortit. Le paquet était léger. À l'intérieur, un petit carnet relié de cuir, usé. Il n'était pas signé, mais elle reconnut l'écriture, son journal, pas celui qu'elle utilisait aujourd'hui, un ancien, d'avant l'oubli. Elle s'assit sur un banc, l'ouvrit. Dame Page tremblait sous ses doigts. Elle lutte, haletante. Il me regarde comme s'il voulait entrer sous ma peau, comme si j'étais un labyrinthe et qu'il connaissait déjà la sortie. Mais je suis une impasse. Il finira par se cogner. Aujourd'hui, il a peint mes épaules comme si c'étaient des falaises. Je crois qu'il sait que je vais tomber. Si je disparais, ce ne sera pas une fuite. Ce sera une manière d'arrêter de hurler sans bruit. Elle referma le carnet, les yeux brûlants. Elle comprenait maintenant. Il n'avait jamais été le problème, ni la solution. C'était elle. Et le lien qu'ils partageaient était une fissure qui s'était élargie jusqu'à tout engloutir. Quand elle retourna à l'atelier ce soir-là, elle ne dit rien.
Elle entra, le trouva assis, les yeux fermés, comme s'il la sentait avant de la voir. Elle s'approcha, s'agenouilla devant lui. Il ouvrit les yeux. Elle murmura « Je suis prête ». Il pencha la tête. « Prête à quoi ?» Elle le regarda. « À voir ce que j'ai refusé. » Il l'aida à se relever, l'amena vers une toile couverte d'un drap noir. « C'est la dernière. » Elle hocha la tête. Il tira le tissu. Elle se vit, mais pas comme avant, pas belle, pas mystérieuse, pas désirée. Elle se vit effondrée, crue, nue d'âme, brisée sans théâtre. Et pour la première fois, elle ne détourna pas les yeux. Elle pleura, en silence. Il resta là, près d'elle, sans la toucher. Et dans ce silence, quelque chose en elle se recolla. Pas comme avant, pas parfait, mais vivant. Elle murmura « Peins-moi encore ». Il sourit, et répondit « Non, cette fois c'est toi qui vas écrire tout ». Elle hocha la tête, et sut que le plus difficile venait à peine de commencer. La nuit fut courte, mais sans cauchemar. Anna s'était réveillée avant l'aube, le corps calme, l'esprit trop alerte. Elle descendit pieds nus, un châle sur les épaules, traversa le salon silencieux, puis entra dans la cuisine. Elle s'arrêta, devant le miroir écaillé au-dessus de l'évier. Quelque chose avait changé, pas dans son visage, mais dans la façon dont il la reflétait, comme si, enfin, elle était là, vraiment, entière. Elle sourit à son propre reflet, pas un sourire de joie, un sourire de résistance. Puis elle retourna au grenier. La lettre qu'elle avait écrite était toujours là, mais quelqu'un ou quelque chose avait dessiné autour, à l'encre noire, fine, précise. Dame motif en spirale, presque invisible, comme une écriture ancienne. Elle approcha son visage. Une ligne se formait, discrète, entre les traits. Elle lutte, à peine audible. Tu as su voir ce que j'ai dû taire. Elle recula, le souffle court. Ce n'était pas elle, ce n'était pas lui, c'était l'autre, Juliette, ou Élise, ou cette part d'elle qui, enfin, cessait de se cacher. Elle alla le voir en fin d'après-midi. Le soleil glissait bas, les ombres s'allongeaient. Elle portait une robe simple, claire. Il la vit arriver et posa ses pinceaux sans dire un mot. Elle entra. J'ai dormi dans la chambre du fond. Il s'approcha, surpris. Et tu es toujours là. Elle sourit. Un peu. Je veux comprendre. Tout. Même ce que tu n'as jamais voulu peindre. Il la fixa, lourdement, puis lui fit signe. Ils sortirent, marchèrent en silence, quelques rues plus bas, jusqu'à une autre maison, délaissée, grise, les volets clos. Il sortit une clé. C'était chez elle. Anna n'eut pas besoin de demander qui. Juliette. Ils entrèrent. L'air était immobile, comme s'il n'avait pas été respiré depuis des années. La poussière tapissait tout, mais quelque chose de vivant persistait, comme un parfum effacé, mais inoubliable. Anna avança dans le couloir, puis vit la pièce du fond. Sur le mur, une fresque, peinte à même la pierre. Une silhouette de femme, tournée de dos, les cheveux en cascade, les bras le long du corps, nue, exposée, offerte. Elle sentit une vague monter en elle. Elle reconnaissait cette posture. C'était la sienne. Tu l'as peinte aussi, demanda-t-elle. Il hocha la tête. Elle me demandait de ne jamais la montrer de face. Elle disait que son dos était plus vrai que ses yeux. Anna resta longtemps face à l'image, puis murmura « Tu crois qu'elle est morte ici ?» Il soupira, se passa une main dans les cheveux. Elle est partie un soir. J'ai trouvé la maison vide, la fresque achevée. Elle ne me l'avait jamais montrée. Anna comprit. Ce n'était pas lui qui l'avait peinte. C'était Juliette. Elle avait peint son propre dos, son propre adieu. Et Anna. Anna avait hérité de cette absence. Ils restèrent là, dans cette pièce morte, longtemps. Puis elle dit « Je ne veux pas finir comme elle ». Il répondit « Alors vis autrement ». De retour chez elle, elle sentit que la maison avait bougé. Pas dans l'espace, dans l'atmosphère, comme si elle aussi, après toutes ces révélations, soufflait enfin. Anna entra dans la chambre du fond, s'assit au tol, dos contre le lit, puis ferma les yeux. Elle vit des images.
un bain, une lame. Dame doigt tremblant. Mais cette fois, elle ne détourna pas le regard. Elle revit la scène entière, non pas comme victime, ni comme coupable, juste comme témoin de soi-même. Elle se vit se pencher, non pour mourir, mais pour disparaître un instant, pour voir si quelqu'un la chercherait, pour tester jusqu'où on pouvait tomber sans casser. Elle comprit alors elle n'avait jamais voulu mourir. Elle voulait qu'on l'arrête. Elle se releva, sortit le carnet, écrivit une seule phrase, en lettres nettes, je suis revenu pour moi. Et cette fois, je resterai jusqu'à ce que ça brûle vraiment. Elle ferma le carnet, et elle sourit. La journée avait commencé dans un calme presque solennel. Anna avait nettoyé la maison, pièce par pièce, comme pour en effacer les anciennes présences. Elle avait ouvert toutes les fenêtres, laissé entrer l'air, la lumière, le bruit du monde. Les planchers craquaient autrement, les murs semblaient soupirer. Elle n'écoutait plus la peur, ni même la mémoire. Elle écoutait autre chose, un instinct plus profond, un fil tendu entre la femme qu'elle avait fuie et celle qu'elle était devenue. Et au bout de ce fil, il y avait encore lui. Elle alla le voir en fin de journée. Il l'attendait. Il ne dit rien. Elle s'approcha, tenta de trouver ses yeux, mais il regardait la toile posée contre le mur. Un nu inachevé. Peut-être elle. Peut-être une autre. Elle murmura tu ne dors plus, toi non plus. Il hocha la tête sans la détourner du tableau. Je sens que quelque chose arrive. Elle frissonna. Mais pas de peur. Tu veux fuir demanda-t-elle. Il se retourna. Enfin, non. Mais je ne veux pas te perdre encore. Elle s'approcha, posant sa main sur la sienne. Alors ne retiens rien. Pas cette fois. Ils marchèrent longtemps dans la ville, sans destination. Les rues anciennes semblaient leur appartenir. L'éclairage orange des réverbères découpait leurs ombres côte à côte. Les passants semblaient flous, loin. Elle lui parla de ses rêves, de la robe noire, de la voix sur la bande, de Juliette, de tout, et il l'écouta, sans chercher à corriger, à recadrer. Il l'écouta avec la patience de ceux qui savent que le vrai langage n'a pas besoin de vérité parfaite, seulement de sincérité. Quand ils revinrent, la nuit était tombée. Ils entrèrent dans la maison. Elle ferma la porte doucement derrière. Lui, il s'arrêta dans le salon. Elle, dans l'encadrement de la porte. Elle dit cette fois, je te veux ici. Il ne répondit pas, mais il entra. Le silence entre eux était épais, pas gênant, dense, chargé, comme si l'air lui-même attendait que quelque chose bascule. Elle le regardait marcher dans sa maison, comme si elle le découvrait vraiment. La manière dont il posait ses doigts sur les objets, la façon dont il observait chaque détail. Ce n'était pas du désir, c'était autre chose, une sorte de tendresse inquiétante. Tu sais ce que je vois quand je te regarde, dit-elle. Il se retourna, elle s'approcha. Quelqu'un qui m'a traversé sans me prendre, quelqu'un que j'ai laissé entrer sans me défendre. Il posa ses mains sur sa taille, lentement, comme s'il demandait la permission. Même maintenant, elle ferma les yeux. Son front toucha le sien. Ils restèrent là, longtemps. Puis il murmura tu crois qu'on peut recommencer sans tout abîmer? Elle répondit sans réfléchir je veux juste que ça ne finisse pas. Avant d'avoir commencé, ils montèrent ensemble, pas pour refaire l'amour. Ce mot ne suffisait plus. C'était autre chose, une relecture de tout ce qui avait été abandonné, oublié, nié. Une tentative de réintégrer le passé dans le corps sans s'effondrer. Ils se déshabillèrent sans urgence. Leurs gestes étaient précis, profonds, délestés du besoin de plaire. Juste là pour dire « je suis encore ici ». Et toi aussi. La chambre, pourtant familière, semblait autre. La lumière tremblait doucement sur les murs. Leur souffle devenait une langue ancienne. Leur peau se cherchait avec une pudeur brûlante. Il traça du bout des doigts les lignes de son dos, comme s'il écrivait un nouveau départ. Elle s'ouvrit, à lui sans résister, pas comme avant, pas pour se perdre, pour revenir. Et dans la pénombre, leurs corps s'unirent comme deux blessures qui choisissent de guérir ensemble. Après, ils restèrent allongés, en silence. Elle avait la tête posée sur son torse,
écoutait son cœur, lent, profond, vivant. Tu sais ce que je ressens, dit-elle enfin. 10. Que ce n'est pas toi que j'aimais avant, ni toi maintenant, c'était moi, à travers toi. Il sourit, l'embrassa dans les cheveux. Alors peut-être qu'en m'aimant encore un peu, tu te trouveras enfin. Elle ferma les yeux, et pour la première fois, elle sentit la paix, une vraie, pas celle qu'on joue, celle qu'on gagne après le vertige. La nuit fut douce, leur sommeil profond, et au petit matin, la maison était silencieuse. Le soleil effleurait les murs, mais il n'était plus là. Et sur l'oreiller à côté d'elle, une note, écrite de sa main. Tu as retrouvé ton centre. Je devais m'effacer pour que tu le sentes. Je ne suis pas une fin. Je suis une trace. Aime-la. Elle resta, immobile longtemps, le lit encore chaud, le cœur brisé, mais cette fois, juste. La nuit fut courte, mais sans cauchemar. Anna s'était réveillée avant l'aube, le corps calme, l'esprit trop alerte. Elle descendit pieds nus, un châle sur les épaules, traversa le salon silencieux, puis entra dans la cuisine. Elle s'arrêta, devant le miroir écaillé au-dessus de l'évier. Quelque chose avait changé, pas dans son visage, mais dans la façon dont il la reflétait, comme si, enfin, elle était là, vraiment, entière. Elle sourit à son propre reflet, pas un sourire de joie, un sourire de résistance. Puis elle retourna au grenier. La lettre qu'elle avait écrite était toujours là, mais quelqu'un ou quelque chose avait dessiné autour, à l'encre noire, fine, précise. Dame motif en spirale, presque invisible, comme une écriture ancienne. Elle approcha son visage. Une ligne se formait, discrète, entre les traits. Elle lutte, à peine audible. Tu as su voir ce que j'ai dû taire. Elle recula, le souffle court. Ce n'était pas elle, ce n'était pas lui, c'était l'autre, Juliette, ou Élise, ou cette part d'elle qui, enfin, cessait de se cacher. Elle alla le voir en fin d'après-midi. Le soleil glissait bas, les ombres s'allongeaient. Elle portait une robe simple, claire. Il la vit arriver et posa ses pinceaux sans dire un mot. Elle entra. J'ai dormi dans la chambre du fond. Il s'approcha, surpris. Et tu es toujours là. Elle sourit. Un peu. Je veux comprendre. Tout. Même ce que tu n'as jamais voulu peindre. Il la fixa, lourdement, puis lui fit signe. Ils sortirent, marchèrent en silence, quelques rues plus bas, jusqu'à une autre maison, délaissée, grise, les volets clos. Il sortit une clé. C'était chez elle. Anna n'eut pas besoin de demander qui. Juliette. Ils entrèrent. L'air était immobile, comme s'il n'avait pas été respiré depuis des années. La poussière tapissait tout, mais quelque chose de vivant persistait, comme un parfum effacé, mais inoubliable. Anna avança dans le couloir, puis vit la pièce du fond. Sur le mur, une fresque, peinte à même la pierre. Une silhouette de femme, tournée de dos, les cheveux en cascade, les bras le long du corps, nue, exposée, offerte. Elle sentit une vague monter en elle. Elle reconnaissait cette posture. C'était la sienne. Tu l'as peinte aussi, demanda-t-elle. Il hocha la tête. Elle me demandait de ne jamais la montrer de face. Elle disait que son dos était plus vrai que ses yeux. Anna resta longtemps face à l'image, puis murmura: Tu crois qu'elle est morte ici? Il soupira, se passa une main dans les cheveux. Elle est partie un soir. J'ai trouvé la maison vide, la fresque achevée. Elle ne me l'avait jamais montrée. Anna comprit. Ce n'était pas lui qui l'avait peinte, c'était Juliette. Elle avait peint son propre dos, son propre adieu. Et Anna. Anna avait hérité de cette absence. Ils restèrent là, dans cette pièce morte, longtemps. Puis elle dit: Je ne veux pas finir comme elle. Il répondit: Alors vis autrement. De retour chez elle, elle sentit que la maison avait bougé, pas dans l'espace, dans l'atmosphère. Comme si elle aussi, après toutes ces révélations, soufflait enfin. Anna entra dans la chambre du fond, s'assit au tol, dos contre le lit, puis ferma les yeux. Elle vit des images, un bain, une lame, d'âme doigt tremblant. Mais cette fois, elle ne détourna pas le regard.
Elle revit la scène entière, non pas comme victime ni comme coupable, juste comme témoin de soi-même. Elle se vit se pencher, non pour mourir, mais pour disparaître un instant, pour voir si quelqu'un la chercherait, pour tester jusqu'où on pouvait tomber sans casser. Elle comprit alors elle n'avait jamais voulu mourir. Elle voulait qu'on l'arrête. Elle se releva, sortit le carnet, écrivit une seule phrase, en lettres nettes, je suis revenue pour moi. Et cette fois, je resterai jusqu'à ce que ça brûle vraiment. Elle ferma le carnet, et elle sourit. La journée avait commencé dans un calme presque solennel. Anna avait nettoyé la maison, pièce par pièce, comme pour en effacer les anciennes présences. Elle avait ouvert toutes les fenêtres, laissé entrer l'air, la lumière, le bruit du monde. Les planchers craquaient autrement, les murs semblaient soupirer. Elle n'écoutait plus la peur, ni même la mémoire. Elle écoutait autre chose, un instinct plus profond, un fil tendu entre la femme qu'elle avait fuie et celle qu'elle était devenue. Et au bout de ce fil, il y avait encore lui. Elle alla le voir en fin de journée. Il l'attendait. Il ne dit rien. Elle s'approcha, tenta de trouver ses yeux, mais il regardait la toile posée contre le mur. Un nu inachevé. Peut-être elle. Peut-être une autre. Elle murmura: tu ne dors plus, toi non plus. Il hocha la tête sans la détourner du tableau. Je sens que quelque chose arrive. Elle frissonna, mais pas de peur. Tu veux fuir? Demanda-t-elle. Il se retourna. Enfin, non, mais je ne veux pas te perdre encore. Elle s'approcha, posant sa main sur la sienne. Alors ne retiens rien, pas cette fois. Ils marchèrent longtemps dans la ville, sans destination. Les rues anciennes semblaient leur appartenir. L'éclairage orange des réverbères découpait leurs ombres côte à côte. Les passants semblaient flous, loin. Elle lui parla de ses rêves, de la robe noire, de la voix sur la bande, de Juliette, de tout, et il l'écouta, sans chercher à corriger, à recadrer. Il l'écouta avec la patience de ceux qui savent que le vrai langage n'a pas besoin de vérité parfaite, seulement de sincérité. Quand ils revinrent, la nuit était tombée. Ils entrèrent dans la maison. Elle ferma la porte doucement derrière. Lui, il s'arrêta dans le salon. Elle, dans l'encadrement de la porte. Elle dit cette fois: je te veux ici. Il ne répondit pas, mais il entra. Le silence entre eux était épais, pas gênant, dense, chargé, comme si l'air lui-même attendait que quelque chose bascule. Elle le regardait marcher dans sa maison, comme si elle le découvrait vraiment. La manière dont il posait ses doigts sur les objets, la façon dont il observait chaque détail. Ce n'était pas du désir, c'était autre chose, une sorte de tendresse inquiétante. Tu sais ce que je vois quand je te regarde, dit-elle. Il se retourna, elle s'approcha. Quelqu'un qui m'a traversé sans me prendre, quelqu'un que j'ai laissé entrer sans me défendre. Il posa ses mains sur sa taille, lentement, comme s'il demandait la permission. Même maintenant, elle ferma les yeux, son front toucha le sien. Ils restèrent là, longtemps. Puis il murmura: tu crois qu'on peut recommencer sans tout abîmer? Elle répondit sans réfléchir: je veux juste que ça ne finisse pas. Avant d'avoir commencé, ils montèrent ensemble, pas pour refaire l'amour. Ce mot ne suffisait plus. C'était autre chose, une relecture de tout ce qui avait été abandonné, oublié, nié. Une tentative de réintégrer le passé dans le corps sans s'effondrer. Ils se déshabillèrent sans urgence. Leurs gestes étaient précis, profonds, délestés du besoin de plaire. Juste là pour dire: je suis encore ici. Et toi aussi. La chambre, pourtant familière, semblait autre. La lumière tremblait doucement sur les murs. Leur souffle devenait une langue ancienne. Leur peau se cherchait avec une pudeur brûlante. Il traça du bout des doigts les lignes de son dos, comme s'il écrivait un nouveau départ. Elle s'ouvrit, à lui sans résister, pas comme avant, pas pour se perdre, pour revenir. Et dans la pénombre, leurs corps s'unirent comme deux blessures qui choisissent de guérir ensemble. Après, ils restèrent allongés, en silence. Elle avait la tête posée sur son torse, écoutait son cœur, lent, profond, vivant. Tu sais ce que je ressens, dit-elle enfin.
10. Que ce n'est pas toi que j'aimais avant, ni toi maintenant, c'était moi, à travers toi. Il sourit, l'embrassa dans les cheveux. Alors peut-être qu'en m'aimant encore un peu, tu te trouveras enfin. Elle ferma les yeux, et pour la première fois, elle sentit la paix. Une vraie, pas celle qu'on joue, celle qu'on gagne après le vertige. La nuit fut douce, leur sommeil profond, et au petit matin, la maison était silencieuse. Le soleil effleurait les murs, mais il n'était plus là. Et sur l'oreiller à côté d'elle, une note, écrite de sa main. Tu as retrouvé ton centre. Je devais m'effacer pour que tu le sentes. Je ne suis pas une fin. Je suis une trace. Aime-la. Elle resta, immobile longtemps, le lit encore chaud, le cœur brisé, mais cette fois, juste. Le vide qu'il laissa n'était pas celui d'un abandon. C'était une absence dense intentionnelle. Un retrait doux amer, presque nécessaire, comme si, par amour, il avait su s'effacer à temps avant de redevenir ce poids qu'il avait été autrefois. Anna resta allongée dans le lit un long moment, le drap encore marqué de son corps, l'oreiller légèrement creusé. Elle relut la note, puis la posa sur la table de chevet, sans larmes. Il n'était pas parti contre elle, il était parti pour elle, et elle comprit. Elle descendit préparer un café. Un geste ordinaire, mais qui lui paraissait tout neuf. Chaque geste, désormais, avait du poids, du sens. Elle était là, présente, ancrée. Les murs ne l'épiaient plus. Les silences ne pesaient plus. Elle n'était plus poursuivie. Elle habitait. Les jours suivants, elle écrivit, non plus pour survivre, mais pour poser ce qu'elle savait maintenant, pour faire corps avec sa mémoire. Elle racontait tout Juliette, Élise, la chute, l'homme au portrait, les miroirs qui mentent, les chambres vides, la peur de disparaître dans un autre regard. Elle n'inventait rien, elle transformait. Chaque mot était un clou enfoncé dans le sol, une preuve qu'elle ne flotterait plus. Elle n'eut plus besoin de revoir l'atelier, ni la maison grise. Elle savait qu'ils étaient là, en elle, désormais intégrés. Le vrai lieu à explorer, maintenant, c'était son propre visage. Un matin, elle reçut une lettre. Pas d'adresse, pas de timbre, juste son prénom. À l'intérieur, une page. Je ne reviendrai pas, mais je suis encore là, dans la manière dont tu respires, dans ce que tu n'écris plus parce que ce n'est plus nécessaire. Tu es devenu ce que je peignais sans oser y croire. Merci d'avoir fini le tableau. Aucune signature. Elle relut la lettre, puis la brûla. Pas par rejet, par reconnaissance. Elle savait que certaines choses doivent partir en cendres pour continuer de vivre autrement. Le soir même, elle entra dans la pièce du grenier, celle qu'elle avait tant redoutée, tant fuie. Elle enleva le portrait du mur, celui d'Élise, le sien d'avant, et le retourna contre la cloison. Puis elle sortit une toile blanche, et elle commença à peindre. Elle n'avait jamais su dessiner. Elle ne savait pas si c'était beau. Elle s'en fichait. Elle peignait ce qu'elle sentait. D'âme ligne incomplète, un visage en partie effacé, une silhouette qui s'éloigne mais qui laisse une empreinte chaude sur le sol. Elle peignait son propre départ de celle qu'elle n'était plus. Et ce fut suffisant. Elle invita une amie de l'époque qu'elle n'avait pas vue depuis 5 ans, Claire. Celle qui avait envoyé des messages restés sans réponse. Celle qui n'avait jamais cessé d'espérer. Elle ouvrit la porte, et Claire resta un instant interdite. Tu es, toi, dit-elle, presque choquée. Anna sourit, laissa entrer. Elles parlèrent toute la nuit. Claire pleura en silence. Anna, non. Elle l'écouta, puis dit enfin ce qu'elle n'avait jamais pu, je suis partie parce que je ne savais pas vivre sans disparaître. Maintenant, je peux. Claire prit sa main, et la serra, pas comme on tient, comme on reconnaît. La maison changeait encore, pas physiquement, mais dans sa manière de respirer. Elle n'était plus une scène, plus un piège, c'était devenu un abri. Anna repeignit certaines pièces, blanc cassé, bleu profond. Elle remplaça les rideaux,
fit venir une femme qui jouait du violoncelle une fois par semaine, dans le salon, pour laisser la musique remplir ce qui avait été trop longtemps figé. Elle ne cherchait plus à reconstruire. Elle vivait. Un jour, elle marcha longtemps dans la vieille ville. Le hasard la fit passer devant le café. Leur table. Toujours là. Une autre femme, assise. Un homme. Ils ne se parlaient pas. Mais dans leur regard, elle reconnut le début d'un vertige. Une faille. Une beauté en gestation. Elle les observa un instant. Puis elle partit. Sans besoin de rester. Parce qu'elle savait, maintenant, que certaines rencontres ne sont pas là pour durer. Elles sont là pour réveiller. Et que parfois, la cicatrice est la plus belle trace qu'un amour puisse laisser. Il n'y eut plus de lettres, ni de signes, ni de souvenirs qui se glissent sous la porte comme des souffles anciens. Le silence s'installa, un vrai silence, celui qu'on choisit, celui qui n'étrangle pas, mais qui repose. Anna ne guettait plus les ombres, elle les accueillait. Elle relut ce qu'elle avait écrit au fil des semaines, relia ses carnets, ordonna ses fragments. Elle ne cherchait pas à publier. Elle voulait comprendre ce qu'elle avait dit sans en avoir conscience, et ce qu'elle n'avait pas encore osé écrire. Certaines pages étaient pleines de rage, d'autres de brûlures douces, et beaucoup d'entre elles étaient pleines de lui, mais plus comme un homme, plutôt comme un miroir, un écho, une forme d'ancrage qu'elle avait cru extérieure et qu'elle avait finalement trouvé en elle. Un matin, elle s'assit devant une nouvelle page. Et elle écrivit: je pensais que j'avais besoin d'un regard pour exister. Maintenant, je vois que j'étais simplement aveugle à ma propre lumière. Elle s'arrêta, relut, et sourit. Un jour, elle reçut un colis. Pas de nom d'expéditeur. L'emballage, brut. À l'intérieur, un cadre. Une toile. Elle ouvrit. Un autoportrait. Non pas d'elle, de lui, mais avec son regard à elle. Elle le sut immédiatement. C'était le regard qu'elle lui avait laissé, le regard qu'elle portait au monde et qu'il avait, un jour, attrapé au vol. Au dos de la toile, une inscription: je n'ai pas disparu. J'ai changé de place. Elle ne pleura pas, mais elle sentit un céder. Ce n'était pas un adieu, c'était un accord, silencieux, une reconnaissance du chemin accompli. Il ne lui demandait pas de revenir. Il disait simplement: je continue, moi aussi. Elle commença à enseigner. Un petit atelier d'écriture, 2 soirs par semaine. Dans une salle à peine éclairée, au fond d'un centre culturel discret. Les élèves venaient, s'installaient, et elle leur proposait d'écrire sans masque. Pas d'histoire, pas de forme, juste ce qu'on ne dit pas. Certains écrivaient peu, d'autres trop, mais tout, au fil des séances, changeait. Et elle, dans leurs textes, retrouvait parfois des fragments de sa propre vie. Elle ne racontait pas la sienne, mais elle la sentait respirer entre les lignes. Elle ne voulait plus être personnage, elle voulait être témoin. Elle reçut un message de Claire, un jour, l'invitant à un vernissage. Une nouvelle galerie. Un jeune artiste exposait des portraits en série, tout peint d'après des souvenirs flous, des silhouettes entrevues dans le métro, des visages croisés une fois, jamais oubliés. Elle y alla, par curiosité, par respect, et dans un coin de la salle, au fond, un petit portrait. Pas elle, mais quelque chose d'elle. Une nuque, un éclair de regard, une tension dans la mâchoire. Elle s'approcha. Lutte le cartel, elle ne m'a jamais parlé, mais je l'ai entendu. Anna resta là longtemps, et lorsqu'elle repartit, elle se dit que peut-être, ce qu'on laisse dans les autres vaut autant que ce qu'on vit avec eux. La maison n'était plus un sanctuaire, ni une tombe, ni un repère, c'était juste un lieu. Elle ne craignait plus d'en sortir. Elle prenait parfois le train, seule, vers la mer ou la montagne. Elle s'asseyait dans les cafés sans rien attendre. Elle écrivait sur des serviettes, des tickets de métro, des mains parfois. Elle ne fuyait plus. Elle circulait. Une nuit, elle se réveilla avec un mot dans la tête, un mot ancien, qu'elle avait oublié, ou jamais vraiment utilisé. L'élan, ce qui précède le saut, ce qui donne sens à la chute. Elle le nota, le grava même sur un mur blanc, au crayon, dans l'entrée.
et chaque matin, en sortant, elle le lisait, non comme un rappel, mais comme une permission. Avance. Le moëllan resta sur le mur pendant des semaines. Un simple trait de crayon graphite, presque effacé par le temps et l'humidité. Mais il tenait, comme elle. Anna avait cessé d'attendre. Elle l'accueillait. Le temps, les silences, les manques. Il y avait quelque chose d'immensément doux à ne plus lutter contre le vide, à le regarder en face et y trouver de l'espace. Son atelier d'écriture s'était rempli. Pas de monde, elle n'aimait pas les foules, mais de fidélité. 3, 4 personnes chaque semaine, dont une jeune fille, Iris, qui écrivait comme on respire après un long apnée, et un homme plus âgé, Étienne, dont chaque mot semblait chargé de décennies de silence. Elle ne les guérissait pas, elle leur ouvrait une porte, et en retour, sans qu'ils le sachent, il la maintenait elle aussi debout. Un soir, en rentrant, elle trouva une enveloppe sous sa porte. L'écriture était inconnue, féminine, fluide. À l'intérieur, une lettre courte: Je m'appelle Livia. J'étais la sœur de Juliette. J'ai su pour vous, pour la maison, pour lui. Je n'ai jamais su quoi en faire jusqu'à aujourd'hui. J'aimerais vous rencontrer, pas pour comprendre, juste pour écouter. Elle resta longtemps, immobile, la lettre à la main. Livia, un nom qui ne faisait pas mal, mais qui appelait. Elle répondit quelques jours plus tard, avec sobriété. Elle proposa un rendez-vous, un samedi, dans un café discret. À mi-chemin, Livia arriva en avance, brune, mince, nerveuse, les mains trop actives, le regard fixe. Elle se leva en la voyant et sourit, un vrai sourire. Sans détour, elles s'assirent. Le silence entre elles fut d'abord timide, puis profond. Livia parla de Juliette, de l'avant, d'une enfance trouble, d'une disparition, de lettres jamais envoyées. Elle ne cherchait ni explication ni réparation, juste une forme de passage. Anna l'écouta, puis dit enfin: Je ne suis pas Juliette, mais je crois avoir porté quelque chose d'elle. Livia hocha la tête. Et moi, je crois que vous avez fait pour elle ce que personne n'avait su faire, survivre à sa place. Elles se quittèrent sur un regard, rien de dramatique, juste un échange entre deux femmes qui reconnaissaient une douleur sans s'y noyer. De retour chez elle, Anna entra dans le grenier. Elle décrocha l'ancien portrait, celui qu'il avait peint autrefois, celui qu'elle avait longtemps refusé de voir, et cette fois elle le regarda longtemps. Les détails, la lumière, la faille dans les yeux, le bord des lèvres si finement tremblant. Elle ne se reconnaissait plus, et c'était une bonne chose. Elle décida de le donner à la galerie où elle avait vu le petit portrait, celui du jeune artiste. Elle en parla au curateur, qui fut intrigué, puis fasciné. L'œuvre avait une présence que peu savaient nommer. Elle la laissa là, sans cadre, sans plaque, et en sortant, elle respira profondément. Ce n'était pas un renoncement, c'était une libération. Une nuit, alors qu'elle écrivait dans la cuisine, une pensée l'interrompit net. Et si elle le revoyait? Pas dans un espoir, pas pour revivre, mais pour clore. Elle ne savait pas où il était. Il n'avait jamais laissé de traces. Mais elle se leva, et elle écrivit une dernière lettre. Je n'attends rien, mais si tu passes encore près de moi, sache ceci: je n'ai pas guéri de toi. J'ai fait mieux. J'ai cessé de me blesser à ton souvenir. Elle posa la lettre sur le bord de la fenêtre, puis la regarda s'envoler, emportée par un vent froid et doux. Quelques jours plus tard, une toile arriva par livraison, sans note, un petit carré de lin. Dessus, en blanc sur blanc, à peine perceptible, une silhouette, une femme, en marche, rien d'autre, pas de signature. Mais elle sut. Elle accrocha la toile dans l'entrée, juste à côté du moëllan. Et cette nuit-là, pour la première fois, elle dormit les fenêtres ouvertes, sans rêve, sans attente, sans peur. L'hiver arriva doucement. La maison respirait au rythme de ses pas lents, de ses silences pleins, de la façon qu'elle avait maintenant de s'asseoir sans hâte, sans poids. Elle ne cherchait plus à effacer les cicatrices sur les murs. Elle les laissait visibles, comme des veines d'histoire.
Un matin, elle se leva avant le jour. Elle sentait qu'un fil se tendait à nouveau, pas un vertige, un appel, un point d'équilibre à atteindre. Elle relut ses carnets, pas pour les corriger, pour les remercier. Elle y vit une progression lente, une mue de peau, un glissement vers la lumière. Les premières pages étaient rouges, brutes, ensuite venait le gris, puis le silence. Et enfin, ces dernières lignes, claires, ouvertes, pas tout à fait rassurée, mais honnête. Elle prit une décision simple, publier, pas sous son nom complet, pas pour être reconnue, mais pour faire résonner ce qu'elle avait mis tant de temps à traduire, qu'on peut aimer jusqu'à se perdre et quand même se retrouver. Elle envoya le manuscrit à une maison discrète. On lui répondit vite. Une éditrice, une voix, calme, bouleversée par ce qu'elle avait lu. Vous avez écrit ce que beaucoup pensent mais n'osent jamais formuler. Anna répondit, je l'ai écrit parce que je n'avais plus d'autre choix. Elle ne célébra rien, pas de lancement, pas d'événement, juste une pile de livres qu'on lui livra, un soir de pluie. Elle les empila dans la bibliothèque, en haut, hors de vue. Mais elle en laissa un sur la table, ouvert à la première page. Elle ne le relut pas, mais elle en connaissait chaque mot. Quelques semaines plus tard, Claire revint, avec une question simple. Et maintenant? Anna haussa les épaules. Je crois que je vais partir. Claire la fixa. Tu n'as plus peur de fuir? Anna sourit. Non, parce que cette fois, ce n'est pas une fuite, c'est une suite. Elle fit ses valises lentement, pas pour tout quitter. Juste l'essentiel, quelques vêtements, des carnets vierges, une photographie ancienne, celle du jour où elle s'était reconnue nue sur une toile, et une petite toile blanche, celle qu'il lui avait envoyée. Elle fit le tour de la maison, toucha chaque mur du plat de la main, comme on touche un animal endormi. Elle murmura un mot à voix basse. Merci. Puis elle sortit. Elle prit un train, pas très loin. Elle ne cherchait pas d'ailleurs. Elle cherchait un espace intérieur qu'elle ne voulait pas enfermer entre des murs familiers. Une petite ville au bord de l'eau, dame rue étroite, dame façade claire. Elle loua un appartement simple au dernier étage. Beaucoup de lumière, peu de bruit. Elle installa un tapis, une table, un lit bas, la toile blanche au mur, et elle recommença à écrire, mais autrement, sans peur, sans douleur, comme moteur. Juste la vie, cette fois. Un matin, elle reçut une enveloppe, une carte postale, le dessin d'un porc. L'arrière griffonné, presque illisible, j'ai vu une femme traverser une passerelle ce matin. Elle avait ton pas, mais elle ne fuyait pas. Elle avançait, comme toi maintenant. Pas de nom, mais elle sut. Elle ferma les yeux, laissa passer. Une minute, puis sourit. Elle était exactement là où elle devait être. Et ce soir-là, en écrivant, elle nota une phrase en marge. Le feu n'a pas tout pris. Il a laissé la cendre. Et dans cette cendre, j'ai planté quelque chose. Elle ne savait pas encore quoi, mais elle sentait déjà que ça poussait. Le printemps s'installa lentement. Anna observait le retour de la lumière avec une tendresse qu'elle ne reconnaissait pas chez elle avant. Chaque matin, elle ouvrait les fenêtres sur le ciel blanc, respirait l'air du large et écrivait. Elle n'écrivait plus sur lui, ni sur Juliette, ni sur la maison. Elle écrivait sur ce qui pousse, sur ce qui guérit de l'intérieur sans tambour, sur ces gestes minuscules, qui, cumulés, deviennent une autre forme d'amour. Elle avait enfin compris que survivre n'était pas suffisant. Il fallait vivre, et choisir de le faire, même avec les restes, surtout avec eux. Un soir, elle s'assit sur le sable, face à la mer, un cahier vierge sur les genoux, le vent froid dans les cheveux. Elle pensa à tout ce qui l'avait conduite là, pas comme une rétrospective mélancolique, plutôt comme une reconnaissance discrète. Les fragments d'elle-même, éparpillés autrefois entre plusieurs identités. Anna, Élise, peut-être même Juliette n'étaient plus en guerre. Elles avaient cessé de se battre. Elles l'habitaient toutes à leur façon, comme des strates superposées. Elle était entière, pas lisse, pas neuve, mais entière. Elle ne savait pas s'il la reverrait, et ce n'était plus important. Il lui
avait offert quelque chose d'essentiel, un regard dans lequel elle avait cessé de mentir. Elle avait failli s'y perdre. Et c'était exactement ce dont elle avait eu besoin. Dans un marché du dimanche, elle croisa un visage familier. Pas lui, un homme plus jeune, des yeux similaires. Il la regarda comme on reconnaît un nom qu'on ne sait pas prononcer. Elle lui sourit. Il sourit en retour. Rien de plus. Mais dans ce silence, elle sentit qu'il était possible d'aimer encore, sans douleur, sans chaos, avec lenteur, avec choix. Elle décida de publier un deuxième livre, pas un récit, un recueil de fragments, d'observations, de moments suspendus, rien à prouver, rien à expliquer. Un livre qui disait « Je suis encore là ». L'éditrice fut bouleversée. Ce n'est pas une suite. Anna répondit, c'est ce qu'il reste quand l'histoire a cessé de vouloir se raconter. Un jour, elle reçut un colis sans nom, un carnet à la couverture noire, à l'intérieur des dessins, ses mains, son cou, sa nuque, ses gestes, et à la fin, une page blanche, avec une phrase manuscrite: Tu m'as laissé te voir, alors je peux enfin fermer les yeux. Elle ne pleura pas. Elle referma le carnet et le rangea parmi les siens, pas comme une relique, comme un chapitre. Elle continua d'écrire, de marcher, d'ouvrir ses fenêtres, et un matin, sans raison, elle se mit à chanter en préparant le café, une chanson douce, oubliée. Elle ne se souvenait pas des paroles, mais la mélodie, elle, coulait comme un fil vivant dans sa gorge. Et ce fut là, exactement là, qu'elle sut que l'histoire n'était pas finie. Elle avait juste changé de forme.